Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une fonction qui permet de supprimer toutes les occurrences d'une valeur dans une liste linéaire chaînée. Alors, la dernière fois, on a vu comment supprimer le premier élément, le dernier élément, supprimer toute la liste, supprimer un élément qui se trouve à un indice donné. Ensuite, on a vu comment supprimer la première occurrence d'une valeur. Maintenant, on va voir comment supprimer toutes les occurrences d'une valeur. Alors, on va commencer par écrire le prototype de la fonction. Donc, je vais remplacer ici first par all. Donc, je vais supprimer toutes les valeurs, ou plutôt toutes les occurrences de val dans la liste définie par head et retourner la nouvelle tête de liste. Donc, ici, la nouvelle tête de liste va être différente de l'ancienne si jamais si jamais la tête de liste a pour valeur val, mais sinon elle reste inchangée. Donc je vais copier ce prototype et je viens dans le point C. Donc en fait ça va ressembler beaucoup au programme de delete first occur, donc qui permet de supprimer la première occurrence d'une valeur. Donc je vais copier le programme, ensuite je vais modifier ce qu'il y a à modifier. Donc en fait ici on supprime une fois, on supprime juste la première occurrence, donc maintenant il faut faire ça plusieurs fois, supprimer la première, ensuite quand on l'aura supprimé, il faut supprimer également la première occurrence et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'occurrence de cette valeur là. Donc je vais faire ça. Donc je vais avoir donc P qui vaut head. Ensuite je vais faire while P. Donc c'est une boucle puisque je vais supprimer plusieurs fois élément étoile 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 étoile. Ensuite je vais copier tout ça ici. Alors je fais attention à l'indentation. Donc au début P il vaut head, ensuite while P. Celui-là il va rester, non je vais le laisser là où il était. Donc prev et il vaut également donc l'adresse de ça. Ensuite while P, et P différent de val. Alors je parcours jusqu'à trouver une occurrence. Donc cette boucle parcourt la liste jusqu'à trouver une occurrence de val. Ensuite ce que je vais modifier ici, if P, je vais enlever ça. Donc dès que je trouve quelque chose, donc je mets à jour le chaînage, if P, je mets à jour le chaînage et je libère P. Ensuite quand je reviens ici, par contre il faut mettre à jour alors il faut mettre à jour P reçoit il faut trouver ce qu'il y a à mettre ici. On va commencer par le cas où il n'y a pas de, supposons la tête de liste est vide, donc la liste est vide, la tête est nulle, donc P reçoit ça et du coup P while P, donc on sort directement de la boucle et on retourne nul, donc c'est bon. Supposons la valeur n'existe pas dans la valeur, n'apparaît pas du tout dans la liste. Donc on initialise à head, ensuite while P, ici on parcourt jusqu'à ce que P soit nul, ensuite if P non, et donc on sort, et donc while P, la P il vaut nul, et donc on sort directement return head, donc head n'a pas du tout changé. Maintenant supposons on a trouvé une occurrence, on a mis à jour le chaînage. Donc en faisant ça, on a mis à jour le chaînage. Et donc
P, il va recommencer à partir de ça. Ouais, il va recommencer à partir de l'élément suivant, parce que PNext ici, on l'a stocké ici, et du coup, P, il vaudra la nouvelle valeur, où il vaudra l'élément, il va pointer l'élément qui suit l'élément qu'on vient de supprimer. Ensuite, while P, on va réexécuter ça jusqu'à trouver une nouvelle occurrence. If P, si on ne trouve pas, ben on sort directement ici. Si on trouve, on met à jour le chaînage, on libère la mémoire et on pointe l'élément suivant. Donc voilà. Maintenant, on va essayer de tester notre fonction. Donc au lieu que ce soit first delete all, enfin delete first occur, donc je vais faire delete all. Donc normalement, il va me retourner la même liste sans les deux éléments qui ont pour valeur 100. Donc il n'y a pas d'erreur de compilation. Donc effectivement, il a supprimé 100 et le 100 ici. Donc 10, 15, 16, 20, 29, 38. Ok. Donc supposons maintenant je vais remplacer le 15 par 100. Comme ça c'est successif. Donc j'ai deux valeurs successives à supprimer. Donc il les a supprimés. Donc 10, il a sauté directement à 16, 20, 29, 38. Très bien. Supposons c'est toutes les valeurs. Bon, on va commencer par juste la première valeur. Enfin, toutes les valeurs sauf la première. Donc il ne reste que le premier élément. Donc maintenant je vais mettre toutes les valeurs et la liste est vide. Donc on va voir exactement ce qui va se passer ici quand la liste contient toutes les valeurs. Enfin, ne contient que cette valeur-là. Tous les éléments ont pour valeur val. Donc au début on initialise P à ça et previous égale ça. L'adresse de head. Ensuite while P. Ici on a trouvé la première valeur et du coup on s'arrête directement if P, oui. On fait le next, donc c'est head qui va pointer le deuxième élément. On libère P, on libère le premier élément et P, il pointe le deuxième élément. Et ainsi de suite jusqu'au dernier élément. Et dans ce cas, head, il pointe nul. On libère le dernier élément et P, il vaut nul aussi. Et donc, while P, donc on sort de cette boucle et on retourne nul directement. Donc voilà, ça marche. Supposons maintenant, on va mettre des valeurs, donc supposons il n'y a aucune occurrence, donc là normalement ça marche aussi, on a vu qu'on a déroulé le programme à la main, enfin manuellement, on a trouvé que ça marche aussi. Si on ne trouve pas, ben ça, rien ne change, effectivement la liste qu'on a obtenue est identique à la liste originale. Donc voilà pour cette fonction qui permet de supprimer toutes les occurrences d'une valeur dans une liste linéaire chaînée. Je rappelle ici la liste linéaire chaînée n'est pas forcément triée. Donc on ne profite pas du tri de l'ordre des éléments. Donc on est obligé de parcourir jusqu'à la fin, donc de parcourir tous les éléments et voir si val apparaît ou pas. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt et au revoir.